Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où nous voici réunis autour des énergies de cette pleine lune du 5 qui va être suivie d'un portail énergétique du 6-6 évidemment. Donc à savoir que le mois de juin est très riche, si on peut dire entre guillemets, oui voilà, ben oui, très riche en portail énergétique et l'apothéose étant au solstice en fait, le solstice du 21 juin. Donc accrochez-vous, mais dans l'accueil, dans la douceur, dans la confiance, parce que c'est vrai que on le sait, on continue l'épuration, on continue la guérison, donc ça passe par la mise en lumière, que ce soit de l'émotionnel ou de blessures ou autre, de choses encore à guérir en nous et on continue d'avancer, voilà. Donc pour ma part, j'ai déjà ressenti les effets, oui, de ces 2 précédents jours là. Alors c'est une pleine lune, en Sagittaire, mais il y a aussi les Gémeaux de l'autre côté, pardon. Avec l'éclipse lunaire, donc vous voyez l'importance, un petit peu les vibrations que ça envoie là, quand on sait l'influence de la lune sur la nature, sur la végétation, sur les marées et sur nous, pauvres entre guillemets humains que nous sommes, mais qui sommes grandement entourés d'amour par des êtres de lumière, voilà, puissants et de belles énergies. Donc cette lune va mettre à jour nos parts d'ombre et il va y avoir avec les... Alors qu'est-ce que c'est le Sagittaire? Le Sagittaire, c'est l'envie de découvrir tout le temps, d'aller plus loin, le voyage, d'aller toujours plus loin dans ses objectifs, plus haut, plus loin, comme on dit. Bon. Le Gémeaux, bah, c'est la communication, donc attention, le relationnel, puisque là, il y a la mise à jour des parts d'ombre, les émotions exacerbées avec les pleines lunes. Donc attention, communication, oui, mais attention au côté agressivité ou émotionnel un petit peu trop poussé, etc. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la guidance proprement dite. Je sais que vous aimez bien. Donc, c'est ici, comme vous le voyez, les tirages interactifs. Vous pouvez interagir, comme le nom l'indique. Donc, vous le voyez, d'un côté, la fée bleue, de l'autre côté, le petit angelot qui dort paisiblement. Donc, je vais vous laisser quelques secondes. Enfin, vous allez prendre vous-même quelques secondes en mettant pause pour vous connecter comme d'habitude, soit à votre moi supérieur, soit à vos anges, à l'univers, peu importe. Voilà. Et comme je le dis chaque fois, dans tous les cas, moi, je demande en préparant, avant de préparer, je me connecte à ma team céleste et je demande que tous qui visionneront cette vidéo reçoivent leur message. Donc, si vous n'êtes pas attiré par une pile où les deux vous parlent, prenez de toute façon les messages qui viennent à vous, qui vous parleront, qui feront tilt. Voilà. Allez, sans plus attendre, je vais découvrir les piles avec la fée bleue. Les cartes de la pile avec la fée bleue. Alors, je précise aussi, vous le voyez ici, il y aura une carte générale, j'ai demandé, via le petit oracle des anges gardiens, un message pour tous. Et c'est un message magnifique qui est tombé. C'est une carte qui tombe assez souvent. On en a bien besoin, vous verrez pourquoi je dis ça. Donc l'oracle de l'énergie, carte divinatoire des archanges, murmure de guérison, tout indiqué en période de pleine lune, alliance galactique, tout indiqué aussi. Un petit plus avec l'oracle cristal ici. On mettra juste l'énergie au niveau de la pierre et le petit oracle des anges gardiens, donc pour tous, et évidemment le petit oracle de cristal ange. Voilà, allez hop, je place les cartes ici pour la fée bleue. Alors pour ce qui concerne la pile avec la fée bleue, via l'oracle de l'énergie. Alors j'ai dû éteindre la lumière qui était là, le spot, parce que ça faisait tout flou. Donc excusez-moi pour le changement de luminosité, mais bon, il fallait voir la carte, c'est quand même le plus important. Donc vous avez obtenu la carte famille heureuse. Famille heureuse, on voit ici effectivement une famille qui en harmonie, avec ce bel arc-en-ciel au-dessus, là, toutes ces couleurs, tout ce que l'arc-en-ciel symbolise au niveau de la paix, au niveau de l'harmonie. Donc, qu'est-ce que c'est famille heureuse? Ça veut dire que vous allez avoir de délicieux, chaleureux moments en famille, que ce soit votre famille réelle, ou votre famille de cœur, ou votre famille spirituelle. En tout cas, cette pleine lune va amener ça dans tous les jours qui vont suivre, là notamment dans ce mois de juin, puisque le mois de juin va être ponctué de portails énergétiques. Et c'est vrai que ça va être propice parce que suite au déconfinement, aux beaux jours qui arrivent, donc voilà une magnifique carte. Ne manquez aucun de ces moments, profitez, vivez le présent, prenez tout ce qui vient à vous, nourrissez-vous de tout cela,
contribuez-y, apportez votre part d'amour, votre part de... N'oubliez pas de la gratitude bien sûr, apportez votre part d'amour, votre part de chaleur, de cœur dans cette carte famille heureuse qui se présente à vous, dans cette énergie de famille heureuse. Ensuite, pour ce qui est des cartes divinatoires des archanges, vous avez eu l'archange Raziel, qui porte au-dessus de lui, qui envoie cette belle énergie, cette puissante énergie de symboles géométriques sacrés. Il vous dit d'ailleurs, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc, vous le voyez, c'est comme un portail qui s'ouvre ici. Ici, il y a la colombe qui, là, en l'occurrence, représente l'énergie divine. Donc, l'Esprit Saint, selon les personnes, c'est pas important. L'Esprit Saint, c'est une connotation plus religieuse, mais c'est pas important. Donc voilà, les portes vont s'ouvrir pour vous à une meilleure compréhension spirituelle, avec toute la puissance de ces symboles géométriques sacrés qui vibrent fort. C'est une... vous allez recevoir des signes, vous pouvez même voir des symboles géométriques sacrés. Alors ça peut être la fleur de vie, ça peut être la pyramide, ça c'est qui comporte aussi, voilà, ça peut être le cube de Métatron, beaucoup de choses comme ça. Mais n'attendez pas non plus spécialement vraiment au sens propre du terme. Là, ce qu'il veut dire, c'est que vraiment, la compréhension spirituelle, une porte, vous voyez ce gros portail énergétique qui est là, qui va s'ouvrir pour vous. Et c'est tout à fait en harmonie avec les énergies de la pleine lune. Voilà pour ce qui est de des cartes divinatoires des archanges. Ensuite, évidemment, murmure de guérison. Alors là, je vais vous livrer le message tel quel parce que ces cartes sont puissantes. Regardez un petit peu ce qui est sorti. J'ai remercié par 3 ou 4 fois, moi, quand cette carte est arrivée, parce que regardez, recevoir la guérison, que dire de plus? Donc, ça va vraiment être pour vous qui avez été attiré par cette pile, ou pour vous à qui cette carte parle, ça va vraiment être une période de guérison. Donc, vous voyez ici, on reconnaît bien le symbole du caducée, ici, dont les pharmaciens se sont emparés, on va dire, entre guillemets. Bon, après, il faut savoir que les pharmaciens, avant, c'était des herboristes, donc les serpents entrelacés. Je vais vous lire tout ça, parce que là, je vais vous donner le message tel quel, tellement ces messages sont puissants. Regardez bien aussi les ailes déployées de cet ange, avec encore une fois les couleurs arc-en-ciel. Voyez ce petit enfant en souffrance, malade, qui est vous, en fait, hein. Voilà, on a tous des plaies à guérir, on a tous des souffrances, que ce soit psychologiques, émotionnelles ou physiques. Voilà, donc je vais vous donner le message de cette carte, recevoir la guérison. La guérison est bel et bien là pour vous, vous traversez, vous vivez une période de guérison, évidemment, qui va être tout à fait bénéfique. C'est la première carte de... C'est pas compliqué, c'est la 1. Hein. La 1, ça implique un plus, une énergie de nouveau départ, pardon, j'articule. Hein. Alors le message de cette carte, recevoir la guérison, vous dit... La première étape et la plus importante pour guérir est de savoir reconnaître votre besoin. Déjà, ayez conscience de ça. Quand on vous demande comment vous allez, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. J'aime pas, moi, quand on me dit ça va par automatisme. je le fais jamais personnellement. Parce que c'est très dur quand on va pas bien de dire ça va pas. On va pas le dire. Donc, vous voyez, là, on vous dit, en l'occurrence, on attire sur ça. Quand vous affirmez que tout va bien, il vous est demandé, donc au contraire, là, il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas rond. Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information. Alors moi, je vais mettre un petit bémol pour avis professionnel. Oui, ça peut être parfois, bien sûr, qu'on peut avoir besoin d'un médecin, mais pensez aux médecines dites alternatives ou parallèles, ou aux soins énergétiques, tout cet ordre de choses. Hein. Voilà, vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre et vous avez vos ressentis. Hein. Fiez-vous à tout ça. Soyez certain que vous trouverez le soutien, voilà, qui correspond le mieux à vos besoins. Demandez. Ça va plus vite ce qui m'arrive, qui arrive à ce que j'ai à dire que les mots qui sortent. Donc oui, demandez. Demandez, vous recevrez, comme on nous l'a dit dans le message qui a été donné pour le mois de juin. Demandez donc d'être guidé vers le bon thérapeute, vers la bonne personne. Et là, on décrit la carte. On vous dit, cette carte montre un ange, voyez, porteur d'un caducée, comme je vous l'ai montré, symbole du début d'un processus de guérison.
Les serpents qui s'y entremêlent, voilà, c'est ça le caducée, avec des serpents qui s'entremêlent autour d'une sorte de sceptre là. Donc, ces serpents qui s'entremêlent sont là pour souligner l'importance d'élargir votre perspective et d'augmenter vos connaissances. Les ailes de l'ange sont signes d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif. Elles font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie. La présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve ou dans ce processus de guérison, on va dire. Ces ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel indiquent des opportunités nouvelles dans votre avenir. L'arc-en-ciel représente aussi la connexion à votre pouvoir supérieur. Alors attention, écoutez bien, là je trouve cette idée très intéressante. Si une teinte spécifique attire votre regard, par exemple vous êtes attiré par le jaune, vous êtes attiré par le violet, l'indigo ou autre, donc si une teinte spécifique attire votre regard, prêtez attention au chakra correspondant. On vous donne une clé là. Voilà. Alors je vous parlais que la pleine lune est toujours synonyme de guérison et je vous montre tout de suite cette carte qui ne fait pas partie du tirage et je vous la montre quand même en parlant de tout ça justement. Elle était restée sur la table. Je me fie toujours à ces choses moi. Elle est sur la table avant que je range toutes les cartes. C'est pas pour rien. Elle est portée à mon attention, donc je vous la donne pour tous comme ça en plus. C'est une période où c'est besoin d'harmoniser les chakras, l'équilibrage. Vous pouvez le faire via une méditation, via une visualisation. Personnellement, je l'ai fait ce matin, vous voyez, intuitivement. Voilà, donc pensez-y et fortifiez votre ancrage. Donc ça, c'est pour tout le monde. Une petite parenthèse, cette carte était là sur la table, sur le bureau, c'était pas pour rien. Allez, on poursuit avec, tiens, justement, c'était une carte des 7 bonus de cristal ange. Là, on y revient. Les 7 bonus de cristal ange ici, pour vous, c'est la sensibilité qui s'est présentée. En même temps, c'est cohérent avec ce qu'il y a là. Si vous avez besoin de guérison, si vous allez accueillir pleinement, pour vous, dans cette période de guérison de la pleine lune, c'est qu'il y a forcément de la sensibilité derrière. Et on vous dit que, donc, vous le connaissez peut-être, mais je vous redonne la phrase, la sensibilité est une grâce divine. Oh oui, mais oui, oh oui, elle est aussi fragilité. Protège-toi, affermis-toi, puis sois à l'écoute de ce merveilleux outil, délicat autant que précieux. Donc, quand vous aurez accepté déjà votre sensibilité, quand vous saurez la canaliser, faire avec, ça c'est là qu'elle devient un outil précieux. Mais pensez à vous protéger, pensez à vous affermir, parce que quand on est des personnes sensibles, voire hypersensibles évidemment, si on n'y prête pas garde, on peut tout se prendre par la figure, ou plus exactement par le cœur. Et ça laisse des traces. Donc surtout, affermissez-vous. La fleur de coquelicot est très jolie, bien plus jolie que sur le dessin là. Mais très sensible, elle est jolie, très délicate, très fragile. Donc, mais en même temps, c'est merveilleux, c'est une fleur merveilleuse. Donc voilà le message qu'on avait à cœur de vous faire passer. Ensuite, via les cartes de l'Alliance Galactique. Voilà, alors la carte qui s'est présentée dans ce saut, je répète brièvement, récapitule brièvement pour les personnes qui découvrent. Ce sont des codes de lumière, ce sont des star codes, donc des codes de lumière associés, comme vous le voyez ici, à des symboles géométriques sacrés qui sont très puissants, qui vibrent. Ça va vibrer au niveau de votre inconscient, ça dégage beaucoup d'énergie, je vous la montre, voilà, pour que ça puisse agir au niveau de votre inconscient. Et il y a un texte ici qui est associé. Je vais vous donner là aussi, je vais vous donner le message entier tel qu'il apparaît. Donc il y en a une partie ici. Cette carte d'ailleurs s'appelle Redécouvrir l'amour. Alors, de redécouvrir l'amour, le message ici qui est là s'adresse lui à votre intellect et on vous dit, vous l'avez tous au fond de vous, cet amour. Mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance au-delà de tous les événements et sans naïveté. Oui, oui, bien sûr, hein, c'est pas être naïf que d'aimer ou d'avoir confiance. Hein. Donc ça, il ne faut pas être pour autant naïf ou crédule hein, vis-à-vis de personnes qui nous mentent ou qui ne sont pas sincères, voyez, par exemple. Hein. Donc cela s'apprend. On vous dit encore, et comme un enfant qui apprend à marcher, comme un enfant qui apprend à marcher, chaque instant est un merveilleux moment d'apprentissage. Je vais vous donner la suite de messages. Donc si cette carte est venue à vous, c'est qu'il est temps pour vous de revoir votre attitude face au quotidien qui vous entoure.
Êtes-vous en joie le matin en vous levant? Alors parfois ça arrive qu'on se lève mal, ça arrive, hein, selon la nuit qu'on a passée ou les rêves qui sont venus à vous. Mais sinon, est-ce que de suite, est-ce que vous abordez la journée avec joie? C'est important. La question est soulevée ici. Est-ce que vous êtes en joie le matin en vous levant? Pensez-vous à remercier d'être là, pleinement vivant? Ou au contraire, luttez-vous contre les fantômes de vos tiraillements intérieurs? C'est important parce que selon ce sur quoi vous vibrez, vous attirez à vous ça. Et la journée va être soit exécrable, soit délicieuse, selon l'état d'esprit que vous avez, vous voyez. Donc attention à retourner la vapeur, comme je dis souvent, si vous démarrez mal le matin. Alors je poursuis la phrase de conclusion qui dit « Faites de chaque instant un moment d'éternité que vous vivez avec intensité, tout en ayant conscience qu'il ne reviendra pas. » Ben oui. En même temps, les instants douloureux, on n'a pas envie qu'ils reviennent. Là, c'était ma petite touche d'humour perso. Je parle d'expérience, mais sinon, les moments... Il y a quantité de petits moments dans une journée qui sont des moments où on peut exprimer de la gratitude. Donc, pensez, vivez pleinement ces moments-là. Et dans une vie, n'en parlons pas. Vivez-les pleinement, accueillez-les et remerciez. Ensuite, via l'oracle cristal que j'utilise très rarement, juste simplement, j'attire votre attention sur la pierre qui est là. Je pense que c'est du quartz fumé. Simplement la gratitude. Alors, regardez, c'est cohérent avec là. On venait d'en parler. On vient vous dire d'aimer. On vient vous dire d'apprécier les petits moments de chaque instant qui ne reviendra pas, les petits bonheurs. Et là, c'est la gratitude. Et vous savez que c'est super important, hyper important même de vivre en gratitude. Aïe, ça va tenir tout ça, oui. La gratitude. La gratitude, on est tellement plus heureux quand on vit dans la gratitude. Regardez derrière, cultiver le bonheur. C'est tout un art, ça, cultiver le bonheur. Hein. Vivre dans la gratitude, la moindre petite chose qui arrive à vous, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui vous nourrit, qui vous élève, remerciez, remerciez, remerciez. Vous êtes au volant de votre voiture, remerciez. Le temps que vous remerciez, vous ne pensez pas à vos problèmes. Remerciez pour l'amitié, remerciez pour l'amour, remerciez pour les fleurs, remerciez pour les oiseaux, remerciez, remerciez, remerciez. Remerciez pour un instant simple de relaxation. Voilà. Toujours, plus vous remercierez, plus vous serez dans de belles énergies, de belles vibrations, et plus vous recevrez, comme je le dis souvent, encore des sujets de gratitude, parce que l'univers reçoit ça et ça vous revient. Toujours plus de cadeaux pour exprimer votre gratitude. Voilà pour ce qui est de... voilà, ben on a terminé pour la pile de la fée bleue. C'est ça. Allez, nous allons voir maintenant. J'ai mis la carte du petit oracle de cristal-ange avant. Désolée, j'ai interverti. Je termine toujours avec une carte de synthèse, mais c'est pas important tout ça. Vos messages sont bel et bien là. Nous allons voir maintenant avec le petit angelot endormi et tout dans la sérénité et l'amour. Allez, nous allons voir. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette pile, j'aime pas, évidemment, j'aime pas quand c'est des choses négatives qui arrivent, mais bon, ça doit vous parler si ce sont les contraintes financières. Si vous avez été interpellé par cette pile, les contraintes financières, on le voit ici, l'armoire est vide, on racle les fonds de tiroir, comme on dit, on ouvre, il y a des toiles d'araignée tellement il y a longtemps qu'il n'y a pas d'argent qui est rentré dans cette armoire, et puis, bon, contrainte, on sait ce que ça veut dire, financière, voilà, c'est clair, hein, il y a plus rien, on cherche, voilà. Période difficile pour vous financière, restrictions ou autre, ça peut se comprendre, tout au moins diminution de peut-être de vos revenus ou de votre budget. Ça peut se comprendre puisqu'il y a eu ce confinement et que pour certains, il y en a qui ont été dédommagés d'une certaine partie, qui ont eu un certain pourcentage de leur salaire. Pour d'autres, c'était nada, rien. Donc c'est sûr qu'il a fallu faire avec et composer avec, peut-être c'était ça. Et dans tous les cas, il y a beaucoup de métiers comme ça, je ne vais pas les énumérer. Voilà, ça sert à rien, je vais pas refaire les infos, moi qui les écoute si peu. Donc non, on va pas faire ça, mais par contre, on vous parle de ça. Par contre, juste après, et je vais faire une exception, hein, normalement je donne une carte pour chaque oracle. Regardez, celle-ci était juste collée à celle-là. Donc c'était évident. Encore une fois, comme la carte tout à l'heure des chakras qui était sur la table portée à mon attention, j'ai considéré qu'on a porté cette carte à mon attention. Elle va avec. Donc, je préfère la recouvrir, vous voyez. En général, c'est ce que je fais. Je recouvre une carte, comme on dit. Donc là, tout de suite après, on vous dit ça va s'arranger, en fait. Cet homme qui tient une pièce de monnaie, on vient vous dire que
une énergie masculine ou autre, soit vous avez avoir des conseils éclairés, soit de l'aide et venant d'une énergie masculine, mais de toute façon, il y a une belle pièce d'argent qui arrive là. Donc on oublie l'armoire vide, au rayon sinistrement vide, et on remplace par cet homme qui tient une pièce de monnaie. Si cette carte s'est présentée en même temps pratiquement, c'est qu'il y avait une raison. Et je suis bien contente parce que j'aime pas vous laisser dans des énergies pas sympas comme ça. Voilà, alors ensuite, au niveau des cartes divinatoires des archanges, vous avez obtenu la carte maternée. Et c'est l'archange Gabriel. Ben oui, Gabriel, évidemment, pour tout ce qui concerne l'enfance, c'est la communication. Gabriel aussi, donc la communication avec vos enfants. Et materné, donc l'archange Gabriel vient vous dire, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez cette belle énergie douce, enveloppante avec ses ailes, cette énergie maternelle. Regardez ce visage tendre ici. Donc, est-ce que vous avez un relationnel particulier avec les enfants? Toujours est-il que la façon dont vous vous exprimez avec les enfants, la façon dont vous les entourez, que ce soit vos enfants, des petits-enfants, des enfants autour de vous, par un métier ou autre, que ce soit votre profession ou autre, tout simplement vous avez une relation avec les enfants, on vient attirer votre attention. La façon dont vous allez vous comporter, cette facilité que vous allez aller vers les enfants, il faut l'adresser aussi à vous. Il faut surtout l'adresser à votre petit enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous. Donc c'est important. Il faut tenir compte de cet enfant intérieur et lui parler comme vous parleriez vous à un enfant. Le materner, cet enfant intérieur. L'envelopper de votre amour. Être à l'écoute de cet enfant intérieur. C'est comme ça que vous allez guérir. Ça fait partie, dans une grande part du processus de guérison que nous délivrent les pleines lunes. Hein. Donc on attire votre attention sur ça. Le fait de materner votre petit enfant intérieur, c'est surtout ça. Hein. Bien sûr, ça concerne aussi les enfants. Là, mais regardez comme cet enfant est choyé. Faites pareil avec votre enfant intérieur. C'est hyper important. On a voulu vous parler de ce message. On l'oublie parfois. La plupart d'ailleurs oublient. Moi, j'avais complètement... Je connaissais absolument pas cette notion d'enfant intérieur. J'ai dû apprendre et j'ai dû aller voir ma petite fille intérieure. J'ai dû lui parler, la rassurer et surtout l'écouter. Écouter ses besoins. Alors là, c'est se réveiller à nouveau. C'est un enfant ici. C'est un enfant fait qui est là. Voilà. Et se réveiller. Nous allons voir le message qui est avec cette carte parce que, encore une fois, comme je vous le disais, ce sont des cartes de guérison qui sont puissantes. On revoit les couleurs arc-en-ciel. Ici, il y a la couleur indigo qui domine, là. Voilà. Donc, on va voir un petit peu le message qu'on a à vous donner au travers de cette carte. Se réveiller, c'est tout un programme. Nous sommes dans des processus d'éveil, de réveil pour la plupart d'entre nous. Mais là, on vient vous parler, c'est vraiment axé sur la guérison. Hein. On vient vous dire, vous avez supprimé une partie de vous-même. Vous voyez, ça revient, ça nous rappelle un petit peu le côté enfant intérieur là aussi. Hein. Alors, eh oui, c'est ça qu'ils vont parler. Bien sûr, la petite fée, c'est un enfant ici. On insiste vraiment beaucoup sur ça. Pour ceux d'entre vous qui avaient tiré cette pile, qui avaient choisi cette pile, vous avez supprimé une partie de vous-même. Cette carte vous assure de la possibilité d'éliminer le jugement personnel et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Cessez de vous juger, de vous auto-flageller, hein, de vous trouver tous les défauts de la terre ou d'être insatisfait de vous. Personne n'est parfait. Personne. On vous dit encore, votre relation de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance. Mais oui, souvent, c'est hyper important. Souvent, on sème les graines de notre devenir. Ou d'autres sèment les graines pour nous, de belles graines ou de moins belles graines. On vous dit encore, votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation. Voilà, c'est la fondation à la petite enfance. Hein. Et c'est ajusté, bien sûr, par la suite, avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Donc, prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment, vous voyez, je vous le disais juste avant, hein, avec l'enfant en vous. Prêtez attention à ses sentiments. Il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassouvis. On a tendance à dire c'est sa faute à lui ou à elle, la façon dont il m'a parlé, la façon... Bien sûr qu'il y a des choses, des blessures qui sont ravivées, mais c'est parce que la base, ça s'appuie dans notre petite enfance et dans notre enfant intérieur. Hein. Il faut cesser de regarder les autres. Les autres ne vont pas changer pour nous, c'est à nous de voir.
Et on vous dit encore, vous voyez, prenez la responsabilité de votre bonheur. Vous voyez, ça, c'est à vous surtout que ça incombe. Voilà, c'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur. Travaillez sur la guérison des blessures ensevelies que vous transportez avec vous. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Cherchez du soutien si nécessaire pour atteindre la racine de vos problèmes. Et là, on vous décrit la carte, un rayon de soleil, oui c'est vrai, vous voyez ici, là, un rayon de soleil tombant sur la fée assoupie souligne l'importance de la guérison intérieure. Les ailes d'une fée indiquent généralement la libération, vous voyez? La libération, la liberté. Les pâquerettes qui l'entourent représentent la pureté et l'innocence, ce petit enfant, à l'intérieur de vous évidemment. Hein. L'imagerie s'adresse à cette innocence, voilà, c'est ça qui sommeille en vous. La toile d'araignée, ici, vous voyez, au premier plan, la toile d'araignée, alors j'ai perdu maintenant, voilà, au premier plan, symbolise les choix que vous faites et le réseau de soutien disponible autour de vous. Croyez que la guérison profonde est possible. Vous serez capable de tourner la page, ça va revenir pour vous après ça. Vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfouie. Il est question ici de blessures du passé parfois. Vous allez voir, ça va revenir, comme je vous disais. Ensuite, pour ce qui concerne les cartes, ça dure le temps, j'espère que c'est pas trop long. Carte de l'Alliance Galactique, je me régale d'être avec vous, du coup. Bon, alors ici, c'est la carte, on vous dit, c'est aussi pour cela que vous êtes venu, pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer pour mieux aimer. Oui, c'est impératif, ça passe par là. Vous devez d'abord apprendre à mieux vous aimer. Et c'est seulement dans cette condition que l'amour viendra à vous, comme je dis souvent, mais que vous pourrez mieux aimer aussi. Comment pouvez-vous aimer les autres si vous ne réapprenez pas à vous aimer? C'est ce qu'on vient vous conseiller ici. On vous dit, si cette carte vient à vous, c'est que ça signifie qu'il faut réapprendre à vous considérer avec amour. Vous voyez, c'est encore lié avec le petit enfant intérieur. Hein. Pour cela, vous devez passer au moins une journée. Alors, c'est un petit exercice à faire là. Vous devez passer au moins une journée par semaine en dehors de tout jugement, quel qu'il soit. Voilà, essayez, entraînez-vous à ça. Ne pas juger ne signifie pas ne pas choisir. Sachez simplement que vos choix ne sont pas des critères du bon ou du beau, mais sont justes car en accord avec vous. Apaisez votre rapport avec vos actes et vos pensées et sachez que vous êtes votre seul juge. Plus vous agirez dans ce sens et plus vous libérerez en vous la puissance de l'amour sans jugement. Voilà. Alors ensuite, on vous invite encore, regardez pour la pierre ici, c'est une belle améthyste, on vous invite à la douceur. Faites preuve de douceur envers vous, envers ce petit enfant intérieur. Vous voyez comme tout est cohérent? J'adore. Et je vous disais à l'instant, tout à l'heure, on vous disait, je vous disais, ça va revenir, vous voyez, se défaire des chaînes du passé. Libérez-vous. Voilà. Cessez de vous retourner sur le passé. Tous, on a tendance à faire ça. Comme je dis souvent, si ce n'est pour en tirer des leçons apprises. Sinon, il faut avancer. Ça sert à rien de reculer, de regarder derrière. J'aurais dû faire ça, ou j'aurais pas dû réagir comme ça, ou quel dommage ça, ou cette relation passée, ou se pleurer sur le passé. Non, allez, on avance. Et on fait claquer ces chaînes du passé là, qui nous entravent, vous voyez? Allez, le message du petit oracle ici des anges gardiens pour tous, c'est quand je vous disais qu'il est magnifique. Vous avez remarqué comme la notion d'arc-en-ciel est venue souvent dans ce tirage, dans cette guidance. Regardez un petit peu ici. Ben, c'est la carte arc-en-ciel qui vous dit, donc chacun d'entre vous prenez ce message pour vous. Je m'adresse à toi, l'ange s'adresse à toi qui est derrière cette vidéo. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs. Ça arrive donc bien sûr, hein, ces émotions qui remontent. Tu ne cesses de briller, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Vous ne vous voyez pas vous-même, mais les êtres de lumière au-dessus vous voient, et vous voient comme un beau joyau, une perle, vous voyez? Tu es entouré d'une aura d'amour, un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves, tu es béni pour l'éternité. Voilà, ça c'est un véritable message et de consolation et d'espoir. Des jours meilleurs vous attendent, des jours meilleurs arrivent, bien sûr. Les périodes sombres finissent toujours par passer. Hein, et après, c'est l'arc-en-ciel. Voilà. Mais voilà, ça sera les mots de conclusion. Je ne vais pas continuer plus avant.
En cas, si vous voulez une guidance privée, bien sûr, des conseils plus adaptés selon votre chemin de vie, d'après ce que vous vivez, vous traversez, je suis là. Tout est en barre d'infos pour me joindre. Je vous souhaite de bonnes énergies de pleine lune, de portail énergétique de ce mois de juin. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.